Mon neveu de 13 ans a rencontré ma femme pour la première fois et a dit « Je t'ai déjà vu », elle est restée figée, et ce qui s'est passé ensuite m'a laissé sous le choc. Ce qui est arrivé après ce moment a changé tout ce que je pensais savoir. Bonjour, je m'appelle Alex. Je suis un homme de 30 ans qui a traversé beaucoup de choses récemment. Bien que quelque temps soit passé, j'ai encore l'impression que tout s'est produit hier. Je voulais parler de cela avec quelqu'un en dehors de ma famille et de mes amis, alors me voici. Laisse-moi commencer par le début. Je suis né bien après mon frère. Il avait 16 ans quand je suis né. En raison de la grande différence d'âge, nous n'avons jamais eu un lien fraternel proche. Bien qu'il me gâtait beaucoup, j'avais l'impression qu'il me traitait davantage comme son propre fils que comme son frère. Quand j'ai eu l'âge suffisant pour me souvenir de quelque chose, mon frère était déjà à l'université. Quand j'avais 10 ans, j'ai assisté à son mariage. Ils attendaient déjà un bébé à ce moment-là, donc j'étais excité non seulement pour le mariage, mais aussi pour rencontrer mon neveu et avoir un autre enfant avec qui jouer. 5 mois après le mariage, mon neveu Tony est né. Je me souviens encore clairement l'avoir visité à l'hôpital juste après sa naissance. J'étais tellement excité de voir son petit visage et j'ai ressenti un immense amour pour lui. Après que Tony soit rentré à la maison, j'ai passé tout le temps possible avec mon frère pour l'aider à s'occuper de lui. Au fil des ans, mon amour pour Tony n'a fait que grandir. Je me proposais toujours de le garder quand mon frère avait besoin d'aide. Au lieu de nous voir comme oncle et neveu, Tony et moi nous sentions plus comme des frères. C'est pourquoi ce fut si difficile pour nous deux quand j'ai dû déménager dans un autre État, en Floride, pour étudier et travailler. Mais j'ai fait en sorte d'appeler toujours à la maison et de rester en contact avec ma famille, surtout avec Tony. La distance n'a pas brisé notre lien. Lors de ma dernière année d'université, j'ai rencontré ma femme Kelly. Elle était une star du football, et je ne sais toujours pas comment j'ai attiré son attention. Comme je ne m'intéressais pas du tout au sport, je passais la majeure partie de mon temps à lire à la bibliothèque. Mais un jour, Kelly m'a trouvé là-bas et a commencé à me parler. Ce que j'aimais le plus chez elle, c'était sa confiance en elle et son charme. Plus tard, après avoir été ensemble un certain temps, elle m'a dit qu'en réalité, elle était nerveuse de me parler. Mais je ne l'aurais jamais deviné avec la confiance avec laquelle elle m'avait abordé. Nous sommes allés à plusieurs rendez-vous et nous nous sommes vite rendus compte que, même si nous avions des intérêts différents, nous nous complétions très bien. Nous partagions le même sens de l'humour et passions tous nos rendez-vous à rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous officialisions notre relation. J'ai toujours dit clairement à Kelly combien j'aimais ma famille, donc elle les a rencontrés à travers de nombreux appels vidéo. La seule personne à qui je n'avais pas parlé de Kelly était mon neveu Tony. Bien que Kelly ait déjà rencontré presque tous les membres importants de ma famille, elle n'avait toujours pas rencontré Tony. Cependant, je lui parlais beaucoup de lui. Un jour, Kelly m'a demandé pourquoi elle n'avait pas rencontré mon neveu, même si j'en parlais tellement. Je lui ai dit « Chérie, je ne t'ai pas présenté Tony parce qu'il n'a que 11 ans. Je veux protéger son innocence de ma vie d'adulte. » Elle a répondu « Je ne pense pas que 11 ans soit trop jeune. J'aimerais le rencontrer et faire partie de sa vie aussi. Tony est la personne la plus importante pour moi, mais il reste un enfant. Il n'a pas besoin de s'impliquer dans ma vie amoureuse, » ai-je expliqué. « On dirait que tu me tiens à l'écart parce que tu doutes de l'avenir de notre relation, » dit-elle. « Quoi? Ce n'est pas du tout vrai, » l'ai-je assuré. « Tu avais peur de me présenter à Tony au cas où les choses ne fonctionneraient pas entre nous. Tu ne veux pas lui présenter quelqu'un qui ne sera pas une constante dans sa vie, » continua-t-elle. « Tu as tout faux. Il s'agit de le protéger, pas de douter de nous, » lui ai-je dit. « Très bien, très bien. Laissons tomber. Comprends juste que je vois un long avenir pour nous, » dit-elle. « Mais je ne suis tout simplement pas prêt à mélanger nos mondes pour l'instant, » lui ai-je expliqué. Je comprenais pourquoi Kelly était contrariée, mais je n'étais pas prêt à impliquer Tony dans cette partie de ma vie. Je voulais protéger l'innocence de Tony, même si au fond de moi, je savais que je ne faisais pas vraiment cela. Dans mon esprit, il était toujours ce bébé que j'avais rencontré pour la première fois à l'hôpital, et je voulais continuer à le voir de cette façon, au moins jusqu'à ce qu'il devienne adolescent. 2 ans après avoir obtenu notre diplôme universitaire, Kelly m'a demandé d'emménager avec elle et j'ai accepté avec plaisir. J'étais ravi de vivre avec une femme dont j'étais si profondément amoureux. Pendant ce temps, j'ai également rencontré toute la famille de Kelly. Kelly était toujours un peu blessée parce que je n'avais pas parlé de Tony à son sujet, mais elle décida de laisser passer au lieu d'insister sur le sujet. Je pouvais voir que cela la dérangeait encore car elle le mentionnait brièvement avant de changer de sujet. Quand Tony a eu 13 ans, j'ai attendu quelques mois avant de finalement lui parler de Kelly. Un jour, nous nous sommes connectés en appel vidéo pendant que Kelly était en train de courir. « Tony, j'ai quelque chose à te dire, » dis-je. « Qu'est-ce qui se passe ?» répondit-il. « J'ai une petite amie. » « Vraiment ? Oh mon Dieu !
Dis-moi tout, s'exclama-t-il. Elle s'appelle Kelly. Nous nous sommes rencontrés à l'université et nous sommes ensemble depuis ma dernière année. Est-ce qu'elle est une bonne personne? Demanda-t-il. Elle est la meilleure. Tu vas l'adorer? Je l'ai assuré. Alors, j'ai hâte de la rencontrer. Eh bien, en fait, nous avions prévu de venir pour le jour de l'Action de grâce. Attends, sérieusement? Quel mauvais timing. Que veux-tu dire? Demandai-je, confus. Je suis entré dans cette école secondaire en internat dont je parle depuis des années. Je dois y être le mois prochain. C'est incroyable, Tony. Je suis tellement fier de toi. Oui, mais je ne serai pas là pour l'Action de grâce. Ne t'en fais pas pour ça. De toute façon, je prévois d'épouser Kelly, donc tu auras tout le temps pour la connaître. Tu planifies déjà des mariages? J'adore ça, dit-il en riant. Tony regarda directement Kelly pendant quelques secondes, ses yeux exprimant une confusion qui se transforma rapidement en reconnaissance. Avant que je puisse demander ce qui se passait, il la pointa du doigt avec une expression de surprise. « Je t'ai déjà vu avant », dit Tony, visiblement confus. Kelly devint pâle, comme si tout le sang avait quitté son visage d'un coup. Je les regardai l'un après l'autre, essayant de comprendre ce qui se passait. Les mots de Tony résonnaient dans ma tête, et je sentis un frisson dans le dos. Quelque chose n'allait clairement pas. « Où l'as-tu vu, Tony ?» demandai-je, essayant de rester calme pendant que Kelly semblait incapable de bouger ou de parler. Tony hésita un instant, comme s'il essayait de se souvenir d'un détail spécifique. Elle est la petite amie de papa. Je l'ai déjà vue chez nous plusieurs fois, répondit Tony en fronçant les sourcils. Je pensais que vous vous connaissiez, puisque toi aussi tu venais souvent là-bas. Mon esprit s'arrêta. Chaque mot de Tony semblait me frapper comme un coup. Petite amie de papa. Le monde autour de moi commença à tourner, et je sentis ma gorge se serrer. Je regardais Kelly, qui avait maintenant les yeux écarquillés et une expression de pure panique. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, Kelly? Demandai-je, ma voix basse, presque un murmure. Chaque seconde qui passait sans une réponse de sa part semblait une éternité. Elle finit par ouvrir la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Elle balbutia seulement quelque chose d'incompréhensible. Tony nous regardait tous les deux, comprenant clairement qu'il avait dit quelque chose d'important et peut-être même de mal. « Alex, je peux expliquer, finit par dire Kelly, sa voix tremblante. « Expliquer quoi ?» demandai-je, sentant maintenant la colère grandir en moi. « Tu étais avec le père de Tony? Tu me trompais? Avec mon frère? » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Tout cet amour, toute cette confiance, les conversations sur le mariage, tout semblait maintenant être un immense mensonge. Et le pire, c'était que Kelly ne pouvait même pas nier. Elle me regardait seulement avec des yeux suppliants, tandis que Tony semblait réaliser pour la première fois qu'il y avait quelque chose de très mal. Ça ne devait pas être comme ça, Alex, elle commença, mais j'étais déjà en train de perdre patience. Depuis quand, Kelly? Exigeai-je, ma voix désormais tranchante. Depuis quand tu me trompais? Elle baissa la tête, des larmes coulant sur son visage. Je savais que la vérité arrivait, et une partie de moi ne voulait même pas l'entendre. Mais j'avais besoin de savoir. Depuis avant que nous emménagions ensemble, elle admit, sa voix presque inaudible. Je restais immobile. Avant que nous emménagions ensemble, cela signifiait que pendant que nous faisions des plans pour notre vie commune, pendant que je lui présentais ma famille et que je parlais de l'avenir, elle trahissait notre confiance. Non seulement elle me trompait, mais elle le faisait avec mon propre frère. Un nœud se forma dans mon estomac, et je ressentis des nausées. Alors c'était pour ça que tu insistais tant pour rencontrer Tony, n'est-ce pas? Demandai-je, ma voix pleine de mépris. Parce que tu connaissais déjà mon frère et tu voulais faire bonne figure. Tu voulais que tout semble normal, tout en cachant tes visites chez lui. Comment as-tu pu? Kelly se mit à pleurer plus intensément, couvrant son visage avec ses mains. Tony semblait choqué, ne sachant pas quoi faire ou quoi dire. C'était un garçon de 13 ans pris dans un drame d'adulte, et je ressentais une douleur profonde en réalisant qu'il était impliqué dans tout cela. Tu n'as jamais été honnête avec moi, continuai-je, ma voix presque brisée. Je t'aimais, Kelly. Je prévoyais de t'épouser, de te présenter à Tony, parce qu'il est la personne la plus importante pour moi. Et maintenant, je découvre que tu étais avec son père. Comment as-tu pu faire ça? Elle tenta de s'approcher de moi, tendant la main, mais je fis un pas en arrière, refusant tout contact. S'il te plaît, Alex, j'ai fait un mauvais choix. C'était une erreur, supplia-t-elle. Une erreur? Je ris amèrement. Ce n'était pas une erreur. C'était une série de choix. Tu as choisi de me tromper, choisi d'être avec mon frère, choisi de me mentir jour après jour. Il n'y a aucune excuse pour ça, Kelly. À ce moment, Tony se mit à pleurer également, ressentant le poids de tout ce qui se passait. Je ne savais pas,
Tonton Alex. Je pensais que tu savais tout ça, sanglotait-il, ses yeux écarquillés de désespoir. Je m'approchai de Tony, m'accroupissant pour être à sa hauteur, essayant d'ignorer le tourbillon d'émotions en moi pendant un moment pour le réconforter. Ce n'est pas de ta faute, Tony. Tu n'as rien fait de mal, d'accord? Dis-je, ma voix se radoucissant un peu alors que je posais ma main sur son épaule. Tu as simplement dit la vérité, et tu n'as aucune culpabilité là-dedans. Tony hocha la tête, toujours en pleurs. Je me tournai vers Kelly, qui était toujours là, debout, avec l'expression de quelqu'un qui savait que tout était fini. Je veux que tu partes, dis-je enfin, ma voix froide et déterminée. C'est fini, Kelly. Je ne veux plus te voir. Tu as détruit tout ce que nous avions. Elle tenta d'argumenter, mais je levai la main, lui signalant de s'arrêter. Pars. Maintenant. Kelly hésita, mais elle se retourna ensuite et partit, encore en larmes. Je restai là, agenouillé à côté de Tony, essayant de comprendre tout ce qui venait de se passer. Je ressentais un mélange de tristesse profonde et de colère intense. Tout ce temps, toute cette confiance, tout avait été détruit en un seul instant. Tony m'enlaça, et je le serrai contre moi, essayant de trouver un peu de réconfort au milieu du chaos. Mon frère, mon propre frère, m'avait fait ça. Et Kelly, la femme avec qui je comptais passer le reste de ma vie, m'avait trompé de la pire des manières. Je savais que rien ne serait plus comme avant. Après que Kelly soit partie, je suis resté silencieux pendant un moment, toujours en train de serrer Tony dans mes bras. La douleur de la trahison et de la révélation était intense, mais quelque chose d'autre a commencé à grandir en moi, le besoin de réponse. Je devais confronter mon frère. Je devais entendre sa version de l'histoire, comprendre comment cela avait pu arriver. J'ai serré Tony un moment de plus, puis j'ai essuyé ses larmes avec précaution et essayé de lui donner un sourire réconfortant. Tout ira bien, Tony. Mais maintenant, je dois régler certaines choses avec ton père, d'accord? Lui ai-je dit. Il hocha simplement la tête, visiblement secoué. Je ne voulais pas l'impliquer plus qu'il ne l'était déjà, alors je l'ai laissé avec ma mère, qui était en visite et avait remarqué que quelque chose de très grave s'était passé. J'ai rapidement expliqué que nous devions parler en privé, et elle a accepté de s'occuper de Tony. Je suis monté dans la voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison de mon frère, mon esprit un tourbillon d'émotions. Colère, tristesse, confusion. Chaque kilomètre qui passait semblait augmenter mon indignation. Comment avait-il pu me faire ça? Il savait combien Kelly comptait pour moi. Et malgré tout, je suis arrivé à la maison de mon frère et j'ai frappé à la porte avec force, ma patience s'épuisant à chaque seconde. Cela a pris quelques instants, et quand il a enfin ouvert la porte, son visage a montré de la surprise en me voyant là. « Alex, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, mais je n'étais pas d'humeur pour les détours. « Nous devons parler maintenant, dis-je en passant devant lui et en entrant dans la maison. » Il ferma la porte derrière moi, visiblement confus par mon attitude. « Bien sûr, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il de nouveau, semblant sincèrement inquiet. Je me suis tourné vers lui, mon expression sérieuse, essayant de contenir la colère que je ressentais. « C'est à propos de Kelly, ai-je commencé, et je vis immédiatement son expression changer, passant de la surprise à quelque chose que je ne pouvais pas identifier. « Kelly, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda-t-il, un peu hésitant. « Ne fais pas semblant de ne pas savoir, Robert. Je sais tout. Je sais que tu étais avec elle, dis-je, ma voix se brisant un peu. Je sais que tu avais une liaison avec ma petite amie. » Le visage de Robert pâlit, et il fit un pas en arrière, complètement abasourdi. « Quoi? Alex, attends. D'où tu tiens ça? » balbutia-t-il, clairement sous le choc. Tony m'a dit. Il a reconnu Kelly et a dit qu'elle était ta petite amie. Comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu trahir ton propre frère de cette manière? Explosai-je, sentant la colère bouillonner et les larmes monter à mes yeux. Robert semblait complètement perdu. Il ouvrit la bouche plusieurs fois, essayant de dire quelque chose, mais rien ne sortit. Finalement, il prit une grande inspiration et secoua la tête. Alex, je ne savais pas que c'était Kelly. Je n'ai jamais su qu'elle était ta petite amie. Elle ne s'est jamais présentée comme Kelly à moi, dit-il, sa voix désespérée, essayant de m'atteindre. Elle m'a dit que son nom était Rachel. Pendant un instant, je restais sans voix. Mon esprit était dans un état de confusion, essayant de traiter ce qu'il venait de dire. Rachel? Elle prétendait être quelqu'un d'autre? Mais même ainsi, la trahison était toujours là. Tu veux que je croie ça? Demandai-je, ma voix chargée de douleur. Tu veux que je croie que tu n'as jamais réalisé qu'elle était la même personne? Et même si elle avait utilisé un autre nom, tu étais quand même avec moi, tout en étant avec une autre femme. Tu m'as quand même trahi. Robert semblait au bord des larmes maintenant.
Il passa ses mains dans ses cheveux, son expression pleine de regret et de désespoir. Alex, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas que c'était la même personne. Nous nous sommes rencontrés il y a environ 1 an et demi, et elle m'a dit qu'elle était célibataire. Je n'ai jamais fait le lien, je n'ai jamais pensé que toi et elle pouviez être la même personne, dit-il, sa voix se brisant. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais fait. Je te jure, Alex, tu es mon frère, je ne te ferai jamais ça intentionnellement. Il y avait de la sincérité dans ses yeux, et cela ne faisait qu'empirer la situation. Parce que, même s'il ne savait pas, même si Kelly s'était fait passer pour une autre personne, le fait est que mon propre frère s'était impliqué avec la femme que j'aimais, et rien de ce qu'il disait ne pouvait changer cela. Ça n'a pas d'importance, Robert. Tu étais avec moi, tout en maintenant une relation avec une autre femme. Je te faisais confiance, et regarde où ça nous a menés, dis-je, sentant la colère se transformer en quelque chose de plus sombre, une tristesse profonde, une sensation de perte qui semblait impossible à surmonter. Robert s'approcha de moi, essayant de me toucher, mais je fis un pas en arrière, refusant tout contact. S'il te plaît, Alex, pardonne-moi. Je ferai n'importe quoi pour réparer ça, n'importe quoi pour regagner ta confiance, dit-il, les larmes coulant maintenant sur son visage. Je le fixai un long moment, voyant le regret dans ses yeux, et quelque chose en moi savait qu'il n'avait vraiment pas eu l'intention de me blesser. Mais le mal était fait, et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Peu importait qu'il n'ait pas su, peu importait qu'il ait été trompé par Kelly. La douleur était là, et je ne pouvais pas simplement faire semblant que tout allait bien. Je dois partir, dis-je finalement, ma voix basse et sans émotion. Je ne peux pas rester ici. J'ai besoin de temps, j'ai besoin d'espace. Tu m'as blessé, Robert, et je ne sais pas si je pourrai te pardonner un jour. Il acquiesça, la douleur clairement visible sur son visage. Je comprends. Juste, s'il te plaît, sache que je t'aime, Alex. Tu es mon frère, et je donnerai n'importe quoi pour ne pas t'avoir causé cette douleur, dit-il, sa voix brisée. Sans rien dire de plus, je me tournai et quittai la maison, sentant un poids écrasant sur ma poitrine. Ce n'était pas la fin que je voulais, mais c'était la seule que je pouvais accepter à ce moment-là. Je partis sans regarder en arrière, sachant que ma relation avec mon frère ne serait plus jamais la même. En conduisant de retour à la maison, le vide en moi semblait grandir, absorbant chaque pensée positive que j'aurais pu avoir. Ce n'était pas seulement Kelly que j'avais perdu, c'était aussi la confiance en mon propre frère. J'avais besoin d'espace, de temps pour comprendre comment aller de l'avant, et par-dessus tout, j'avais besoin de trouver un moyen de faire face à la douleur et à la trahison qui semblait avoir déchiré chaque morceau de mon cœur. En arrivant à la maison, je trouvai Tony assis sur le canapé, les yeux encore rouges. Il me regarda, comme s'il cherchait un signe que les choses pouvaient redevenir normales. Je m'assis simplement à côté de lui et le serrai dans mes bras, sentant mes propres larmes couler de nouveau. « Tout ira bien, Tony, murmurai-je, plus pour moi que pour lui. Nous allons nous en sortir. D'une manière ou d'une autre, nous surmonterons tout ça. » Et là, nous restâmes, juste 2 frères, essayant de trouver du réconfort l'un dans l'autre, tandis que le monde autour de nous semblait s'effondrer. Lorsque je me suis préparé à quitter la maison de ma mère, Tony est venu vers moi, ses yeux encore rouges d'avoir tant pleuré. Il semblait incertain, comme s'il ne savait pas s'il devait dire quelque chose ou simplement rester silencieux. Je ne pouvais pas le laisser comme ça. Il n'était pas responsable de ce qui s'était passé, et, même si j'étais brisé, je ne voulais pas qu'il se sente coupable. « Oncle Alex, Tony commença, mais les mots ne sortaient pas. Je me suis simplement approché de lui et les pris dans mes bras avec force. J'ai senti ses petites mains m'entourer, et il a recommencé à sangloter. Ce moment a été plus douloureux que n'importe quoi d'autre. J'avais toujours voulu protéger Tony de toute douleur ou difficulté, et maintenant il était là, blessé par quelque chose que je n'aurais jamais pu empêcher. « Tout ira bien, Tony. Je te promets, dis-je doucement, retenant mes propres larmes. Je ne savais pas si cela serait vraiment vrai, mais à ce moment-là, c'était ce qu'il avait besoin d'entendre, et c'était la promesse que j'étais prêt à essayer de tenir. Je l'ai serré dans mes bras un long moment avant de m'éloigner et de passer la main dans ses cheveux. « Prends soin de ton père, d'accord ? Et prends soin de toi aussi, lui ai-je dit, essayant de lui donner un sourire réconfortant, même si à l'intérieur tout semblait en morceaux. Tony hocha la tête, les yeux encore humides, et je me suis finalement éloigné, lui faisant un dernier signe avant de quitter la maison. Je savais qu'il restait encore beaucoup à régler, mais, pour l'instant, j'avais besoin de distance. J'avais besoin de temps pour respirer et comprendre comment avancer. En arrivant chez moi, j'ai été accueilli par un flot de notifications sur mon téléphone. Messages et encore des messages de Kelly. Elle me suppliait de la rencontrer, de parler et d'essayer de régler les choses.
Des mots comme « je suis désolé » et « s'il te plaît, pardonne-moi » étaient répétés dans presque tous les messages. J'ai simplement soupiré et, avec la même détermination que lorsque je l'avais renvoyé, j'ai supprimé chacun d'eux sans même les ouvrir. Ce chapitre de ma vie était clos. Les jours suivants, j'avais l'impression d'essayer de naviguer en terrain inconnu, un jour à la fois. J'allais au travail, je rentrais chez moi, et je me concentrais uniquement sur le maintien d'une routine. Parfois, c'était comme si je fonctionnais en pilote automatique, me contentant de suivre les étapes qui me maintenaient en mouvement, sans vraiment traiter ce qui s'était passé. Mais je savais que j'en avais besoin. J'avais besoin de temps pour guérir, même si cette guérison passait par la routine la plus simple et la plus banale. C'est au travail que j'ai trouvé une sorte de refuge. Je me suis plongé dans mes projets et je m'y suis consacré à fond. Je me portais volontaire pour n'importe quelle tâche supplémentaire, j'assumais des responsabilités que les autres évitaient, et je m'assurais de tout livrer de la meilleure manière possible. Pas parce que je recherchais de la reconnaissance, mais parce que j'avais besoin d'occuper mon esprit, j'avais besoin de quelque chose pour me rappeler que j'avais encore de la valeur. Avec le temps, j'ai commencé à voir les fruits de cet effort. Mon patron a remarqué ma dévotion et m'a proposé une promotion. J'ai pris la tête d'un projet important, quelque chose qui m'a fait me sentir utile et à nouveau capable. Peu à peu, le sentiment de perte et de douleur a été remplacé par un sentiment de but. Je construisais quelque chose pour moi, quelque chose que personne ne pourrait m'enlever. C'est pendant cette période que j'ai rencontré Sophie. Elle n'était pas comme Kelly, et, au début, je n'étais pas certain de vouloir entrer à nouveau dans une relation. J'avais peur de faire confiance, peur de m'ouvrir et de finir à nouveau trahi. Mais Sophie était patiente. Elle ne m'a pas pressé, elle n'a rien tenté d'accélérer. Dès le début, tout entre nous a été simple et honnête. Nous avons commencé comme amis, sortant pour prendre un café, riant des petites choses. Et, peu à peu, cette amitié s'est transformée en quelque chose de plus. Avec Sophie, j'ai appris que l'amour n'avait pas besoin d'être compliqué, qu'il n'avait pas besoin d'être des montagnes russes d'émotions. Elle était gentille, drôle et se souciait sincèrement de moi. Elle connaissait Kelly, savait ce qui s'était passé, et n'a jamais jugé mes hésitations. Au contraire, elle les respectait toutes et me donnait l'espace dont j'avais besoin. Je me souviens de la première fois où je lui ai dit que je l'aimais. C'était un moment simple, sans grand geste ni déclaration, mais c'était sincère. Nous étions assis sur le canapé, en train de regarder un film, quand je me suis tourné vers elle et lui ai dit « Je t'aime, Sophie ». Elle a souri, les yeux pleins de larmes, et m'a pris dans ses bras. À ce moment-là, j'ai senti que, finalement, je laissais le passé derrière moi. Alors que ma vie avançait, Kelly semblait s'effondrer. J'ai entendu parler d'elle par des amis communs, des personnes qui avaient encore un peu de contact ou qui avaient des nouvelles de manière indirecte. Après notre rupture, sa vie n'a plus jamais été la même. Elle a essayé de continuer, de commencer d'autres relations, mais il semblait que personne ne voulait vraiment rester avec elle. Peut-être était-ce le poids des mauvais choix qu'elle avait faits, peut-être était-ce la culpabilité qu'elle portait en elle, mais le fait est que Kelly est restée seule. Financièrement, les choses n'allaient pas bien non plus pour elle. Elle a perdu son emploi à cause de décisions impulsives, sans stabilité, a vu ses projets personnels échouer les uns après les autres. Elle a fini par demander de l'aide à quelques amis, mais beaucoup d'entre eux ne voulaient plus s'impliquer. De plus en plus, il semblait que la vie lui faisait payer un lourd tribut pour tous les mensonges et trahisons qu'elle avait commis. Mon frère, quant à lui, a réussi à aller de l'avant, bien que notre relation ne soit plus jamais la même. Après ce jour, il y a eu des mois de silence entre nous. Je ne pouvais tout simplement plus le regarder de la même manière, et la douleur de la trahison était un abîme qui semblait impossible à franchir. Mais, avec le temps, Robert m'a recontacté. Il s'est excusé, de manière plus sincère, reconnaissant ses erreurs et combien il m'avait blessé. Cela n'a pas été facile, mais, finalement, j'ai accepté ses excuses. Pas parce que j'avais oublié ce qu'il avait fait, mais parce que je ne voulais pas porter ce fardeau pour le reste de ma vie. Malgré tout, la distance est restée. Nous n'étions plus les frères inséparables d'autrefois, mais nous étions cordiaux. Nous savions que, d'une manière ou d'une autre, nous devions coexister, surtout à cause de Tony. Robert semblait avoir appris de ses erreurs. Il s'est éloigné des relations toxiques et s'est concentré sur le fait d'être un meilleur père pour Tony, et, d'une certaine façon, je respectais cela. Tony, pour sa part, a grandi et est devenu un homme incroyable. Malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées lorsqu'il était enfant, il a montré une force et une résilience qui m'ont rendu immensément fier. Il a toujours gardé le contact avec moi, et nos conversations, petit à petit, sont devenues plus légères et insouciantes. Chaque fois que nous nous retrouvions, il y avait ce moment inévitable où nous rions du passé, de tout le chaos que cela avait été.
Tu te souviens quand j'ai dit que j'avais déjà vu Kelly? Disait Tony en riant. Et combien tu étais sans voix? Ah, comment pourrais-je oublier? Répondais-je, riant avec lui. Je pense que c'était le moment le plus surréaliste de ma vie. Nous rions parce qu'au final, nous avions surmonté cela. Chacun de nous avait trouvé un moyen d'avancer. Moi, maintenant marié à Sophie, plus heureux que je n'aurais jamais imaginé être possible. Tony, adulte et construisant sa propre vie, avec des rêves et des plans que je savais qu'il réaliserait. Et même mon frère, qui, bien qu'il ait commis des erreurs, avait réussi à repartir à zéro et était devenu une meilleure personne grâce à cela. Quant à Kelly, la dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle était toujours seule, essayant de trouver un sens à sa vie. Il n'y avait pas de ressentiment de ma part. Je l'avais vraiment aimée, mais cet amour s'était transformé en une leçon. Une leçon sur la confiance, sur les choix et sur la valeur de se respecter soi-même. Kelly avait fait ses choix, et maintenant elle faisait face aux conséquences. J'ai continué. J'ai laissé le passé là où il appartenait et je me suis permis de vivre un futur qui me rendait heureux. Et cela, au final, était tout ce qui comptait.